Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer cette affiche publicitaire d'un restaurant facilement sur Adobe Photoshop. Alors, pour ne rien rater, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On y va. Ok, bienvenue sur l'écran. Donc là, on va rapidement ouvrir Adobe Photoshop. Là, je vais créer rapidement un nouveau fichier. Super. Donc ici, nous allons prendre la version web, comme c'est un truc à partager sur... Comment on l'appelle? C'est un truc à partager sur les réseaux sociaux. Donc on va prendre la version web. Maintenant, au niveau de la largeur, nous allons prendre comme unité de mesure le pixel. Donc ici, je vais prendre 1080 pixels sur 1080 pixels. Voilà. Donc là, je vais désactiver le plan de travail ici. Voilà. Donc ça va rester, ça sera un format carré. Donc parce que la largeur et la hauteur sont les mêmes. Maintenant, comme mode colorimétrie, je vais laisser ça sur le mode RGB. Super. Donc l'arrière-plan sur la couleur blanche par défaut. Donc là, on va créer notre document. Donc on va aboutir à ce résultat là. Donc ça va nous donner un document carré. Super. Maintenant, ce qu'on va faire d'abord, on doit d'abord définir maintenant les différents comment on appelle les différents marges qu'on doit mettre au niveau de notre affiche. D'accord, donc je vais les définir d'abord. Donc ces marges, on va les créer grâce aux différentes règles. D'accord, maintenant par exemple là, maintenant je peux créer maintenant une règle verticale ici de ce niveau. En haut ici, créer une règle horizontale. Donc là, je vais créer la règle verticale tranquillement ici. Je vais créer tous les règles verticales. Voilà. Aussi les règles horizontales. Super. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais d'abord importer le logo parce que notre affiche doit rester au fait sur la couleur de notre logo. Donc le logo qui est là maintenant, je vais rentrer. Donc voici le dossier qu'on va utiliser pour notre affiche. Tout ce qu'on va utiliser pour l'affiche. Donc voici le logo que j'ai inventé. Donc pour les 6. Okay. Donc j'ai importé le logo. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la deuxième couleur du logo. D'accord. Donc je vais essayer de faire un fond dégradé. Donc je viens ici, je vais appuyer sur dégradé. Voilà. Essayer de créer mon fond dégradé. Tranquillement. Donc ici maintenant là, le dégradé va contenir en fait deux couleurs. Dans la première couleur, voici notre premier point. Je vais faire deux clics pour récupérer le rouge de mon logo tranquillement qui est là. Ok, maintenant je vais récupérer le même rouge et que ça soit un peu plus foncé. Voilà, un truc comme ça. Donc nous avons le rouge principal du logo et avec un rouge plus foncé. Voilà, super. Je peux faire ceci. Donc là, je vais changer en fait le style. Le style c'est linéaire. Je vais essayer de rester sur radial. Ok, bon, je vais reprendre ce linéaire et inverser. Donc le noir sera en bas en fait. Voilà, super. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais importer maintenant l'image qu'on va utiliser. Notre logo est toujours là, hein, c'est ça qui est là. D'accord. Donc je vais essayer de mettre le logo dans le coin là ici d'abord. Et on va revenir là après. Au niveau de notre logo, donc, je vais réduire la taille du logo. Donc vous voyez les marges là maintenant vont me permettre de bien disposer mes éléments. Donc tout ce qui concerne les tests, logo ne doit pas dépasser les marges que j'ai créées. Maintenant ce que je vais faire, je vais aller prendre une image qu'on va utiliser et mettre en avant. Par exemple cette image par exemple. Donc je mets cette image ici. Voilà. Donc je vais essayer d'agrandir la taille de mon image. Tranquillement comme ça. Super. Donc je viens juste au bout, voilà, comme ça. Voilà. Maintenant ce qu'on veut faire au niveau de l'image, c'est que quoi? C'est une partie de l'image qui va apparaître. Donc on doit sentir au fait que l'arrière-plan rose passe à travers l'image. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon image que je viens d'importer, prendre son cadre, l'amener totalement en bas de mon arrière-plan comme ça. Super. Vous avez vu? Donc l'arrière-plan vient de fermer au fait l'image principale. L'image qu'on vient d'importer, autant pour moi. Donc ce qu'on va faire, on va travailler. Vous avez remarqué que lorsqu'on va créer notre cadre dégradé, d'accord, ça nous a créé un autre
calque ici. Ça là, on appelle ça un calque un masque. D'accord? Un masque au niveau du calque. Maintenant, c'est au niveau du calque là qu'on va travailler. Maintenant, le masque fonctionne avec combien de couleurs? Avec deux couleurs qui est le noir et puis le rouge. Le noir et puis le blanc, tant pour moi. Donc là, je vais sélectionner le masque, le calque de masque de fusion. Et je vais prendre mon outil pinceau. D'accord? Je vais prendre l'outil pinceau flou. Tranquillement comme ça. Je vais essayer d'augmenter la taille de cet outil. Là, c'est encore petit. Voilà, comme ça, je pense que c'est pas mal. Donc là, je vais diminuer l'opacité de ce calque là. Tranquillement comme ça, peut-être à 45, c'est bon. Donc là, pour faire apparaître au fait l'image en avant comme ça. Voilà. Donc l'image est là. Donc on sent au fait qu'il y a le rose là qui passe autour de cette image. Donc pour faire réapparaître, je vais utiliser la couleur blanche tranquillement comme ça. Voilà. On va faire réapparaître ça. Donc on va sentir un truc comme ça. Tranquillement. Super. On va utiliser un peu du noir pour faire réapparaître cette partie. Super. Donc ça donne ce genre de résultat. Maintenant, vous avez remarqué que l'image, qu'on va la déplacer, l'image est en arrière-plan ici. Vous voyez? Donc on peut la déplacer comme nous semble. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de créer maintenant les fonds. Mais on va essayer de créer des formes. Maintenant, ces formes vont contenir maintenant les trois images. Parce que sur cette ligne là, il y aura au total 3 images là. Donc je vais créer ma première forme. Donc cette forme là doit être tout en haut de mon calque dégradé. Donc je vais créer une forme rectangle. Voilà. Donc je viens ici, je crée ma forme rectangle tranquillement comme ça. Un truc comme ça. Je crois que ça peut aller déjà. Hein. Ok. Donc la forme rectangle, bon, je peux mettre un fond blanc. Hein. Voilà. Donc je vais essayer de positionner ça comme ça d'abord. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de donner un contour. Donc le contour aura maintenant la couleur, la deuxième couleur de notre logo. Donc je vais prendre, aller récupérer la deuxième couleur de mon logo tranquillement. Donc là, je vais essayer, je vais augmenter la taille de mon contour. Je crois que oh, c'est trop gros. Hein. Là, on va diminuer légèrement encore. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Donc nous avons notre première forme qui est là. Là, je vais dupliquer la forme. Donc, on va utiliser la première technique. Je vais appuyer sur le raccourci CTRL-J. Donc, quand on fait CTRL-J, ça va me dupliquer la forme. Je vais déposer ça là. Deuxième technique, je maintiens sur Alt et puis je glisse. Ça va toujours me dupliquer la forme. Ok, donc les deux formes là, la première forme que j'ai dupliquée, ça sera la limite de la règle ici. Donc, je vais aussi m'occuper de la deuxième forme qui a été dupliquée, qui sera toujours à la limite de la règle. Donc, ça ne doit pas dépasser ça. Maintenant, la première forme que j'ai créée, je vais la positionner vers le haut comme ça. Et augmenter légèrement sa taille par rapport aux autres. Voilà, un truc comme ça. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais arrondir maintenant toutes ces formes là. Donc, je vais les sélectionner. Donc, venir ici, essayer d'arrondir ça. Donc, je prends la première forme, j'arrondis. Je pense que c'est bon comme ça. Hein. Ok, super. Je vais venir prendre la deuxième forme aussi. Tranquillement, je vais essayer d'arrondir ça. Ok, la troisième forme aussi, essayer d'arrondir ça. Super. Donc ça me donne ce genre de résultat là. Donc ce qu'on va faire, on va importer maintenant les images là. Et ensuite, voilà ce qu'on peut faire encore. Donc là, je vais importer la première image. Bon, peut-être que moi, je vais utiliser cette image. Je vais l'importer ici. Alors là, je vais diminuer légèrement la taille. Donc, la première image, au fait, doit rester au fait sur ce rectangle là. Donc, je dois l'amener vers le haut ici, comme ça. Voilà, un truc comme ça. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenir sur le raccourci CTRL-H. Ou soit, je rentre dans calque, je vais créer un masque d'écrêtage. Voilà, calque, créer un masque d'écrêtage. Donc l'image va rentrer à l'intérieur de cette forme là. Donc je vais essayer de diminuer la taille tranquillement comme ça. Ok, super. Ok, maintenant qu'est-ce qui va suivre? Donc j'ai ma première image qui est importée et qui est en masse d'écrêtage avec le rectangle. Maintenant je vais m'occuper d'un autre rectangle. Voilà, par exemple ceci.
Donc je vais aller prendre une autre image, ça je l'ai utilisé, celle-ci, voilà, que je vais importer. Donc je vais réduire la taille de cette image. Là, ok, je valide. Donc je fais calque, créer un masque de critère. Genre le raccourci clavier, c'est ça qui est Alt, CTRL, G, voilà. J'importe ça aussi. Donc je vais prendre maintenant la dernière image que je vais toujours importer. Je crois que j'ai utilisé celle-ci, voilà. La dernière image que j'ai mis ici et que je vais importer. Donc je réduis la taille de l'image. Voilà, donc cette fois-ci on va utiliser le raccourci, hein, CTRL H. Voilà, donc je vais déposer et bien centrer mon image tranquillement. Ok, donc déjà nous avons les 3 images qui sont là. Donc ce que je vais faire, je vais regrouper tous ces éléments. Donc je vais venir sur le calque, maintenir sur CTRL pour sélectionner tous mes calques comme ça et les regrouper. Donc pour regrouper un calque, le raccourci c'est CTRL G. Donc là je vais faire CTRL T pour réduire le tout ensemble. Tranquillement comme ça. Voilà. Donc ici on va essayer de centrer ça. Un truc comme ça. Super. Ok. Maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de donner de l'ombrage. Donc par exemple le premier calque là déjà. Le premier rectangle, je vais d'abord changer même son contour. Je vais mettre ça en blanc. Je crois que le blanc c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc là je vais essayer de donner un ombrage à ce rectangle. Donc je vais rentrer dans ajouter un style de calque. Donc je rentre là. Je ferai emporter. Voilà. Dans emporter, je vais mettre ça sur normal. Donc essayer d'augmenter. Emporter, bon, l'opacité. Voilà, je vais augmenter l'opacité. Dans la distance, je vais laisser ça à 0. Donc, on va essayer de travailler sur le grossissement et puis la taille et puis l'opacité. Voilà. Ok. Donc déjà vous sentez que en fait ça crée un ombrage en arrière-plan. Voilà, je pense que comme ça c'est bon déjà. Donc je fais copier. Super. Donc vous allez voir qu'il y a un ombrage qui est derrière notre rectangle là. Donc ce qu'on va faire avec clic droit, je vais copier le style et appliquer ça aux autres rectangles. On va les coller. Voilà, super. Donc nous avons tous les rectangles qui sont là ont des ombrages. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de créer un petit rectangle en bas, ce qui va contenir maintenant le test là, qui est en bas. Dans le rectangle, je fais autant pour moi, autant pour moi. Ça, on va sortir d'abord du groupe. Dans le groupe là, je vais renommer ça, je vais dire ça image repas. Voilà. Maintenant, je vais créer mon rectangle qui est en bas ici là. Voilà, super, comme ça. Un peu comme ça. Voilà. Donc, on va essayer de rester à la limite du design qui était vers le haut là-bas là. Ok. Maintenant, ce rectangle, on va l'enlever de contour. Voilà, ça sera juste un rectangle blanc. On va essayer d'arrondir ça comme ça. Super, un truc comme ça. Maintenant, il y aura un petit cercle qui sera juste en dessus du rectangle. Donc, je vais aller prendre l'outil forme, outil ellipse. D'accord, donc là, je vais créer un calque vide pour que ça me crée le cercle. Donc, je mettais ce chiffre pour que le cercle soit bien arrondi. Voilà, super. Donc, mon cercle aura la couleur, deuxième couleur du logo qui sera positionné là. Donc, on doit faire tout possible pour ne pas sortir au fait de la marge qui a été créée là. Dans le rectangle, je vais diminuer légèrement sa taille comme ça. Tant pour moi, donc on va essayer de la déformer. Voilà. On va essayer de rester à la moitié du cercle. Je crois que c'est bon déjà comme ça. Ok, maintenant. Ce qu'on va faire ici, on va mettre qu'on appelle déjà la réduction à ce niveau. On va créer 20% de réduction, 20% de réduction. Voilà. Donc je vais prendre toujours. Maintenant, je vais prendre mon outil test maintenant pour écrire mon test. Donc le test sera 20% de réduction.
Donc je fais 20% de réduction. Donc je valide. Je vais venir mettre mon test à l'intérieur de ça. Tranquillement comme ça. Dans la police que j'ai utilisée, il s'appelle Formula. Donc tous les éléments que j'ai utilisés, tous ces éléments se retrouvent, le lien de téléchargement se retrouve dans la description. Donc déjà nous avons le test qui est là. Donc réduction, en fait, moi je vais le mettre en couleur rouge pour voir ce que ça donne. Deuxième couleur du logo. Voilà, je pense que c'est beaucoup. Ça sort bien. Donc on va mettre pour que ça soit plus gras. Ok, maintenant les 20% là, on va essayer d'agrandir la taille des 20%. Donc je sélectionne 20%. Je vais agrandir sa taille. Par exemple, je vais aller à 60, ça donne quoi? Voilà, super. Ok, nous avons 20% de réduction qui est là. Ok, donc on va essayer de donner un contour blanc au sec là. Donc je vais voir si je mets à 5, ça donne quoi? Ok, super. Donc aussi, on va recoller le style, c'est-à-dire l'ombrage qui a été créé avant. Donc, sauf que celui-ci, on va essayer de changer un peu, diminuer un peu le grossissement de l'ombrage. Voilà, je pense que comme ça, c'est bon déjà. Parfait. Parfait. Ok. Maintenant, ce qu'on va mettre ici, on va écrire 20% de réduction sur tous vos commandes à partir de 3 plats. Donc, c'est ce qu'on va mettre sur tous vos commandes à partir de 3 plats. Et en bas, le numéro de téléphone sera là. Donc le test sera tous vos commandes sur toutes commandes à partir de. Donc ça, ce 4 sera à part d'abord. Pour moi, donc ce 4 sera à part d'abord. Donc je vais essayer de déplacer, de positionner là. Voilà. Ensuite, toute commande à partir de de 3 plats. Donc ça, je vais dupliquer celui-ci et écrire 3 plats. Donc 3 plats, on va augmenter légèrement la taille. Ok, super. Donc ça donne ce résultat. Maintenant 3 plats, maintenant ça sera à la deuxième couleur du logo à l'intérieur comme ça. Super. On va essayer de rendre ça beaucoup plus gras. Voilà, je pense que comme ça c'est bon déjà. Maintenant juste en bas là, on va juste mettre passer vos commandes haut et placer le numéro de téléphone. Donc je fais passer vos commandes haut, 2 points. Donc là on va inventer un numéro, hein. Ça n'existe pas. Hein. Donc c'est comme je l'ai dit, c'est juste un exercice. Donc là je vais mettre ça en couleur blanche tranquillement comme ça. Donc là je vois que c'est beaucoup plus épais, hein. Donc je vais prendre un truc qui est moins épais. Voilà. Je vais mettre ça juste en bas comme ça. On va légèrement réduire la taille là. Super. Maintenant, voilà, on passe à super, un truc comme ça. Ok, super. Maintenant, le P sera en majuscule. Ok, donc je sélectionne mon numéro et je vais le mettre. Le numéro sera plus épais par rapport aux autres. Voilà, donc je sélectionne. Ok, je sors le numéro sauf l'indicatif. Rendre ça beaucoup plus épais. D'accord. Voyez, peut-être que ça peut prendre aussi la deuxième couleur. Hein, on va voir ce que c'est. Que la deuxième couleur, oui, ça marche beaucoup bien. Donc je sélectionne et puis je donne le curseur et puis je valide. Super. Donc ça donne quelque chose comme ça. Ok.
Maintenant, vous avez remarqué que déjà comment on appelle, le logo n'apparaît pas bien sur l'arrière-plan. Donc, nous allons prendre le logo et le mettre totalement en blanc. Donc, voilà, je suis sur le cadre du logo. Je vais faire F-Insert, incrustation de couleur. Et je vais mettre le logo totalement en blanc. Voilà, super. Donc, je pense que comme ça, ça sort beaucoup mieux. Donc là, on va essayer de mettre le logo dans le coin là, sans dépasser la marge. Vous allez voir que tout ce que j'ai créé, j'ai pas dépassé au fait la marge. Maintenant, on va essayer de designer maintenant l'arrière-plan là. D'accord. Donc, je vais venir au niveau, juste au niveau de l'arrière-plan, le calque dégradé quand nous avons créé. Donc, je vais aller prendre cet élément là, arrière-plan design, le prendre ici, le positionner tranquillement. Donc, je vais essayer d'agrandir ça. En fait, c'est juste, l'idée c'est de donner un peu d'effet sur notre arrière-plan. D'accord. Donc, je vais prendre ceci. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer de changer le mode. Le mode, ça donne quoi déjà? Ok, nous allons rester sur normal. Je vais essayer de dupliquer ça. Voilà, donc ça va sortir. Donc déjà on sent qu'il y a un petit truc là en arrière-plan là. Donc on va essayer de poser ça là comme ça. Et d'agrandir ça. Voilà, super. Ok, donc ça fait un. Donc là je vais aller occuper encore d'autres éléments. La feuille, voilà. Je vais venir ici, positionner aussi la feuille quelque part. Donc parce que ces éléments c'est des choses qui ont rapport avec la restauration, donc c'est important. Histoire pour bien designer au fait la fiche qu'on est en train de faire. Donc là je vais essayer de mettre ça quelque part là. Voilà, qui peut rester sur l'image là comme ça. Super. Donc je vais aller prendre encore la tomate. Voilà. Dans la tomate, je vais positionner la tomate quelque part là aussi. Peut-être quelque part ici. Donc ça doit être en haut par rapport au rectangle là. Donc déjà je vais prendre mon rectangle, l'amener tout en haut. Ok, super. Et là, on va essayer de prendre aussi le piment. Prendre le piment. Voilà, et puis j'agrandis. On va essayer de positionner ça quelque part aussi. Hein. Voilà, bon, lui peut rester en haut ici. Là. Ok, super. Ok, super. Ok, donc voici un peu ce que ça donne par rapport à la fiche. Voici le résultat final. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et là, maintenant, l'étape qui va suivre, en fait, on va montrer comment exporter maintenant cette image. Comment on va exporter notre travail en image. D'accord. Donc, je vais faire fichier, je vais faire exportation. On va faire exportation sous. D'accord. On attend rapidement le chargement. Voilà, super. Donc là, on va prendre le format PNG. Donc, le format d'image, c'est PNG, JPG et puis GIF. On va prendre le format PNG. Donc, on reste toujours sur les 1080, 1080. On va faire exportation. On va installer ça dans le dossier design. Ok, donc on donne le nom qu'on veut. Donc, je vais appeler ça affiche restaurant. Donc, pour moi, affiche restaurant. Et puis, on enregistre notre image. Ok, et puis c'est tout. Hein. Nous allons créer maintenant une affiche publicitaire pour le restaurant Le Resto. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait beaucoup plaisir. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.